Bonjour Anaïs, Bonjour. Anaïs Alla, on est heureux de vous retrouver dans la bulle là, sur ce grand off d'Angoulême pour parler du coup de votre série de bande dessinée Au chant des grenouilles. Oui. Est-ce que vous voulez te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors, je suis scénariste de bande dessinée. On me connaît pour l'instant beaucoup pour des séries jeunesse. Sacha et Tom Cruise, Au chant des grenouilles, voilà. Abby et Walton, L'île des mythes avec Soleil Otero qui habite aussi à Angoulême. Et j'ai des séries adultes qui arrivent pour la rentrée 2020, fin 2026. Et sinon, il y a eu un album adulte qui s'appelle Ambroise et Luna avec Amélie Clavier qui est sorti chez Jungle il y a 2 ans. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu De la série. de la série? Alors la Ouais, série plutôt elle est l'album. particulière parce que elle a été montée donc c'est dans la maison d'édition Oxymore et a été montée. Le projet est inventé par Barbara Canepa et avec qui je co-scénarise aussi. Et chaque album est dessiné par un dessinateur différent. Et il y aura 12 albums au total. Et chaque dessinateur interprète, c'est exactement au même endroit, les mêmes personnages, mais dessinés chaque fois différemment. Donc le tome 1, il y a Florent Sacré, le tome 2, il y a Jérémy Almanza, enfin bon, il y en a d'autres, du coup, voilà. Et il y a une sortie minimum 2 par an, parfois 3. Et tous les auteurs, tous les dessinateurs sont déjà pré-choisis? Oui, pratiquement. Il peut y avoir toujours des petits changements d'ordre par contre. Mais en général, oui, ils sont. En tout cas, là, il va y avoir les prochains. Je peux vous dire qu'il y a il y a Alexis Nem, il y a Bastien Quignon, avec qui je fais justement Sacha et Tom Cruise, il y a Thierry Martin. Voilà, bon, déjà quelques noms. Et quand tu dis qu'ils sont déjà choisis, est-ce que les albums vont sortir dans un sens déjà défini ou est-ce que du coup vous pouvez aussi changer le sortie Là, par exemple, on avait en général, on a déjà prévu, puisqu'on a un scénario, on sait déjà, on n'a pas exactement tout dans chaque épisode, mais on a le fil rouge. C'est-à-dire, on sait exactement comment ça va se terminer. Et en fait, c'est vraiment un livre qui se déploie tout doucement, un peu comme Béatrix Potter faisait. Donc, c'est vraiment des petites scènes. Et on est vraiment sur le détail, on est beaucoup sur le dessin. Donc, c'est vraiment l'ambiance dans la forêt, le petit détail, les animaux. Par exemple, voilà, dans la maison de l'araignée, il n'y a pas d'ascenseur, c'est son fil qui les fait monter, descendre. Elle adore le Rubik's Cube, donc voilà. Enfin, c'est vraiment sur le détail. Et donc, c'est pas des histoires forcément avec un grand suivi. Donc, on peut parfois décaler un épisode à l'autre. Mais bon, bien sûr, plus on avance, plus il y a le fil rouge. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte de la sorcière Urania? On ne sait pas, et on va donner des indications au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que toi, ça t'oblige à travailler un petit peu différemment suivant les illustrateurs qui font chaque tome? Alors, c'est surtout de travailler en collaboration qui est différent, puisque Barbara, elle voulait vraiment... Moi, j'ai une écriture normalement plus rythmée, on va dire. Et elle m'a vraiment poussée à faire quelque chose de plus étendu. Alors on écrit toutes les deux, je lui renvoie et tout, mais c'est vrai que beaucoup sur le découpage, ça m'oblige à vraiment étendre une toute petite chose. Et donc ça c'est vachement intéressant. Et c'est bien sûr elle qui a une grande expérience déjà et qui est aussi dessinatrice, qui contacte plutôt les dessinateurs, qui me met après en lien. Donc là je suis en lien et ça, voilà, mais ça se passe toujours super bien parce que déjà c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc sur le scénario, c'est assez facile. Sur le découpage, parfois c'est là où ça coince plus parce que nous on fait un découpage et les jeunes dessinateurs, parfois c'est plus compliqué de bien gérer un découpage. C'est une partie difficile. Et donc voilà. C'est un choix de ta part, les illustrateurs pour chaque Non, album, justement, ou... c'est plutôt c'est Barbara qui gère la partie vraiment graphique. Alors on propose, on va chercher ensemble, parfois on va dire qui pourrait aller bien, donc on propose des noms, mais c'est plutôt elle qui va gérer après le suivi. Okay. Le titre, pourquoi ce titre-là? Est-ce que c'est par rapport à la symbolique un peu des grenouilles? Oui, c'est ça. Alors au début il s'appelait Greenwood, et en fait c'est le nom international, dans toutes les autres traductions c'est Greenwood, mais en fait pourquoi on a changé, je me souviens même plus, mais on aimait bien le son. Au chant des grenouilles, il y avait l'histoire de la mare, comme tout est un peu un marécage, tout est dans l'eau, il y a quelque chose. Voilà, c'est vrai que je sais plus trop. On a fait au chant des grenouilles. Il y a plein de symboles, je crois, derrière les grenouilles. Hein. Oui, peut-être, oui, c'est ça. La sagesse, la nature. Oui, ça c'est c'est ça. Mais je me souviens plus comment au début c'était Greenwood et je pense qu'il y avait le côté anglais. Voilà, on a voulu revenir sur quelque chose d'un peu plus français et il y avait ce mot grenouille qui était tout le temps là, donc après on est revenu dessus. Une des questions, mais tu as déjà répondu, c'était de savoir justement si ce rythme très contemplatif était un choix, mais oui. Oui, complètement. Oui, c'est vraiment exprès d'avoir des grandes cases. C'est aussi, oui, voilà, vraiment de rentrer dans cet univers, la poésie,
des petites phrases, des petits rapports entre eux. Et on voulait garder un petit peu les animaux avec quand même leur spécificité. Alors là, on joue beaucoup sur le renard, par exemple, qui ne veut pas manger de viande, ça désespère les parents. Et lui, il n'aime que le miel et la douceur. Et il a une famille assez bourgeoise, assez aristocrate, donc ils sont un petit peu empoulés quand ils parlent. Donc voilà. Bon, on joue voilà, sur des petits détails. Et quand vous écrivez vos scénarios, tu sais déjà à quel public tu vas t'adresser? Est-ce que c'est plus pour essayer de toucher les plus Alors moi, en jeunes? vrai, en écrivant, je pensais que ça serait pour beaucoup plus petits. Okay. Et en fait, ça touche. Enfin, moi, quand j'entends des enfants. Moi, j'ai un fils de 9 ans, donc il n'aime que des trucs d'horreur et des trucs sanguinolents. Donc, je m'attendais pas à ce que ça puisse plaire à cet âge, en fait. Et en fait, si. Et aussi, évidemment, comme il y a le dessin, c'est ça, les adultes, détails, il y a. Voilà. Et c'est très. Comme c'est dans la collection Métamorphose, chez Métamorphose, il y a vraiment une spécificité. Ça touche un public adulte, jeune adulte, qui aime le dessin, qui aime le graphisme, qui aime. Ce côté contemplatif aussi, donc il y a un vrai public. Et on s'attache, je pense, en fait, au fur et à mesure. Après, ça, moi, voilà, c'est pas moi qui en suis juge, mais je veux dire, les retours que j'ai en dédicace, ouais. Et puis, je pense que ça les amuse de retrouver le lapin. Alors là, en plus, à partir des Carrasquettes, eux, ils font tout à l'aquarelle, c'est tout à la main, donc c'est vrai que les dessins sont très différents des premiers. Donc c'est assez marrant de pouvoir comparer comment on peut dessiner le renard, le même personnage, et quelle interprétation on peut lui donner selon le trait du dessin. Donc, Et parce que Carrasquette, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 personnes, c'est ça? Oui, c'est un couple. Oui. Est-ce que toi, tu avais une famille d'animaux ou un personnage que tu préfères dans l'histoire, auquel tu es le plus attaché Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup le renard, j'aime beaucoup l'araignée, et j'aime beaucoup lequel j'adore. J'aime beaucoup la chauve-souris. Moon, ouais, j'aime beaucoup. Et l'araignée, ouais, l'araignée, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le lapin et j'aime beaucoup le... Oui, alors bizarrement, en fait, j'ai moins écrit, je pense, sur les 2 lapins, le frère et la sœur. Donc pour l'instant, je les vois plus petits dans ma tête et tout. Je préfère les autres un peu plus... Enfin, je préfère. Je les aime bien, mais je les ai pas encore assez bien... Il y a peut-être des albums où aussi chaque famille va être un petit peu mise en Oui, avant. alors ça, c'est par exemple le dessinateur. Il va dire, je préfère dessiner, par exemple, j'aime bien... j'adore l'araignée, donc on va plus lui mettre de l'araignée. Ou au contraire, ils préfèrent le renard, ils sont plus à l'aise, tu vois. Donc on va choisir un peu des histoires un peu comme ça. Ah oui, il y a aussi Giovanni Rigano qui fait toutes les pages encyclopédiques à l'intérieur. Oui. Parce qu'on voulait faire comme une encyclopédie de recettes. Et lui aussi, il illustre un album entièrement. Lui, il fait le tome 3, oui. Parce que alors oui, ce qui est un peu étrange, c'est qu'on a le tome 1, 2, 3 qui était la mise en place, donc c'est une suite. Mais après, les autres se lisent quand même, on peut les lire dans un ordre différent. Après, ils se suivent, mais c'est pas non plus. On n'est pas embêté en fin de lecture de se dire ah mince, il y a quand même. Oui, parce qu'on reprend un peu quand même l'histoire. Ouais. C'est pas frustrant, quoi. Non. Est-ce qu'il y a des choses autobiographiques un petit peu dans ces albums pour toi? Est-ce que tu pioches un petit peu Toujours. Enfin, je pense que dans l'imaginaire, il y a toujours. On s'inspire au moment X, où on écrit, et puis il y a des choses qu'on reprend d'avant. Après, de dire, je saurais plus dire exactement dans quoi, mais. Oui, il y a sûrement des... Dans les caractères aussi. J'étais souvent mes grands-parents qui étaient assez râleurs. Donc je les remettre dans des phrases comme ça qui reviennent. Mais oui, là, je pourrais pas vous dire exactement quoi, quelle anecdote. Mais oui, il y en a... Enfin, c'est toujours, je fais dans tous les livres, on s'inspire de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans les illustrations, du coup, des différents illustrateurs? Je suis ébahi. Enfin, vraiment, moi, je fais ce métier et je me dis, mais... Enfin, moi, être scénariste, je sais pas, Enfin, pour moi, j'ai vraiment une grande émotion. À chaque fois, je reçois même des croquis, juste ce qu'on appelle le storyboard. Mais parce qu'en fait, il y a bien sûr... on parlait hier de l'invisibilité des scénaristes, parce que souvent, on se rend pas compte que les scénaristes, ils découpent. Ils vont dire case 1, voilà le plan, voilà le cadre, on donne de la documentation, donc on donne des photos, on donne des choses qui aident aussi le dessinateur à créer, et c'est le dessinateur qui crée et tout ça. Enfin voilà, il y a pas de. Mais on partage aussi les personnages, et quand on les voit vivre, je sais pas, c'est comme avoir un enfant, il ressemble pas à ce que vous aviez imaginé, mais enfin, il est quand même là, mais il est merveilleux, et voilà, donc il ressemble pas toujours exactement, mais en général c'est mieux, et c'est pas une question de mieux ou pas mieux, mais
il Ça prend existe. forme, quoi, ça Et devient ça, concret. franchement, c'est magique. Et surtout qu'on peut aller n'importe où. C'est-à-dire qu'on peut faire, on veut la chambre de ses rêves, de son enfance, on peut tout recréer. Et moi, de pouvoir dire, ah bah, tu pourrais me rajouter une petite, j'ai toujours rêvé d'avoir ça dans ma chambre, au plafond. Et bah, ça se rajoute. Ça, il n'y a pas de mots. Enfin, je veux dire, C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. ça, Le c'est côté vraiment. surprise, Ouais, ça, c'est le rêve. Enfin, franchement. Et là, bah, après, là, je vois des originaux. Donc, bah, évidemment. Les originaux de. Bah là, par exemple, il y a Alexis Nem qui est en train de faire un album. Bon, bah, c'est spectaculaire. Enfin, c'est vraiment le travail, la minutie, c'est vraiment l'artisan artiste. Ouais, c'est vraiment le. C'est vraiment magique. Ouais. J'imagine qu'ils peuvent aussi te donner des idées et du coup ça te fait rajouter peut-être des choses. Oui, alors là, c'est vrai que c'est comme on est plusieurs à écrire et que eux reprennent quand même une série qui existe déjà, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est sur une série avec une personne. Et là, oui, bien sûr, c'est toujours un échange. Enfin, moi, en tout cas, je travaille comme ça, dans les deux sens. Enfin, il n'y a aucun problème. Et là, c'est vrai que c'est assez bordé quand même. C'est-à-dire que les cadres sont assez, les plans. Bien sûr, il y a une liberté dedans, mais c'est vraiment les scénarios, ils sont quand même, pour chaque cas, c'est très très décrit. Ça peut bloquer parfois un peu le dessinateur ou la dessinatrice, mais bien sûr qu'il y a une liberté dedans et ils peuvent s'en sortir. C'est juste, ça nous permet de donner en écrivant l'ambiance qu'on Une veut des avoir. libertés et des spécificités du coup du tome 4, pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est que tout se passe de nuit, hein, c'est ça? Oui, beaucoup de nuit. beaucoup. Ils étaient contents de sortir, je crois, à un moment de la nuit. Ça lui donnait peut-être plus de liberté. Oui. Même dans les Oui, tons, c'est dans les... oui, c'est ça. Et puis oui, c'est vraiment à l'aquarelle. Ils font tout le texte à la main. Donc c'est vraiment un gros travail aussi. Tu as dit qu'il y avait 2 albums qui sortaient par an ou qui sont prévus tous les ans. Du coup, sur combien d'albums travailles-tu en même temps, toi? Ouh là là. Alors, en fait, il y a plein d'étapes dans le métier de scénariste. Donc, je peux dire que je suis à peu près sur 7-8 livres en même temps. Mais à différents stades. C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs manières de travailler. Mais moi, ma façon de travailler, c'est je pense à un projet, je fais un dossier. Et là, le plus dur, c'est de trouver quelqu'un qui va être dispo pour le dessiner et qui correspond au projet souhaité. Donc, il faut déjà que la personne aime le projet. Faut déjà la contacter, faut déjà qu'elle soit sur les réseaux en général, parce que sinon voilà, faut la contacter, faut qu'elle soit dispo, et pas dans 2 ans, 3, parce que parfois c'est 2, 3, 4 ans. Et après, faut trouver l'éditeur. Et en vrai, en tant que scénariste, ça va dépendre beaucoup du dessinateur ou de la dessinatrice, si on peut signer un projet quand même. Et juste sur cette série-là, sur combien d'albums tu es en même temps? Oui. Pardon, Oui. Non, mais sur cette série, non, je fais... à chaque fois. Oui, à chaque fois. C'est une petite pagination quand même. D'accord, ouais, ok. Donc après, on a des idées, par exemple, comme il y a les fiches, on va commencer à penser un peu à des fiches, mais voilà, comme je vous disais, j'ai 8 livres en même temps, donc c'est vrai que je vais pas faire non plus 2 livres de la même série en même temps. Je vais faire... C'est un côté confortable de se dire qu'il va y en avoir aussi 12, du coup, c'est génial d'étirer un personnage. Enfin, franchement, c'est un univers de pouvoir le développer comme ça, de le tirer, on peut jouer justement sur des petits détails, rajouter des petites choses au fur et à mesure. C'est pas mince, j'aurais dû mettre ça, c'est bon, on le mettra Oui, dans le c'est ça, prochain. exactement. Non, c'est sympa. Tu dis que dans les retours, une des choses qui t'avait marqué, c'était le fait que ça s'adressait pas forcément à des tout petits. Est-ce que tu as eu d'autres retours comme ça, marquants, des choses auxquelles tu t'attendais pas sur la lecture? J'ai beaucoup de dessins. En fait, on m'envoie beaucoup de dessins des personnages. Donc l'attachement, c'est ça qui me touche beaucoup, c'est comment on s'attache aux personnages et on me les renvoie. Et au début, il y a quand même beaucoup de personnages. Et donc au début, ça peut être la crainte de se dire, il y a quand même beaucoup de noms, il faut quand même un peu... Et en fait, je sais pas, en tout cas les enfants, j'ai trouvé s'approprier vachement ça. Et puis les coups, je les trouve super jolis. Enfin, je trouve que toute la compo, le travail aussi éditorial, il est vachement beau. On sent la patte de Barbara derrière tout ça. Ouais, et Clotilde Vue aussi, qui est l'éditrice, qui est avec Ade, qui est la graphiste, qui fait aussi le travail des planches, la mise en page, toutes les pages encyclopédiques, par exemple, tout ça, c'est leur travail aussi. Avec Barbara aussi, c'est vraiment un travail collaboratif qui est vraiment sympa. Ouais. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps en plus. Oui, et puis c'est sympa, mais c'est vrai, en dédicace, tout d'un coup on est plein, c'est une bonne... c'est sympa, quoi. C'est joyeux, voilà, dans cette ambiance morose. Tu me regardes? T'as plus de questions, Berge? J'ai plus de questions. Moi non plus, la dernière c'était les prochains projets, mais je crois qu'on y a répondu. Ouais. De ce fait, ça va être une sacrée différence aussi de s'adresser maintenant à un public plus adulte. Enfin, t'en as déjà fait un, tu disais. Mais, Oui, alors en fait, c'était ma première bande dessinée, donc qui a mis du temps parce qu'il y a eu le Covid. Enfin bon, bref, l'album est terminé depuis assez longtemps, mais bon, le temps que ça sorte, et puis
Il y a eu enfin bref, mais donc l'album sortira, mais il est fini depuis longtemps. Donc, mais c'est complètement autre chose. Hein. C'est sur les bourreaux, donc, en France, du Moyen-Âge à aujourd'hui. D'accord. Enfin, jusqu'à l'abolition. Donc, Ok. et la Et ça sortira donc, chez qui? Chez Oxymore, Chez Oxymore aussi. et chez Noctambule, dans la collection Ok, Noctambule. ça marche. Ok. Voilà. Bah, très bien, on suivra ça aussi. Merci Merci beaucoup. Merci.